Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle review XOR, Gavan si vous voulez, dans la série Soul of Shogokin, 40e anniversaire. Alors c'est la série, on est gâtés, hein. Je vous ai présenté le Roller Sky avec son XOR en métal. Ici on a Doljiran, le Doljiran et Morox. Eh oui, Morox, ça fait trop plaisir, c'est un très très gros colis que je suis heureux de vous présenter, vraiment. Il y a des petites gammes comme ça, des petites choses qui sortent du lot. Et je sais pas pourquoi, ce dragon m'a toujours passionné. Je n'ai jamais eu la possibilité, je n'ai jamais eu de XOR avant, je n'ai jamais eu de figurine un peu de Sentai dans cet esprit, de cet acabit. Et là, je suis très heureux de l'avoir, qui vient compléter donc mon XOR et son Roller Sky. Ils vont être ensemble et vous verrez qu'il y a encore des petites choses que l'on verra. Et là, on aborde, c'est un GX106, donc Doljiran, bien sûr, le Doljiran et Morox. Petite chose, petit bonus, apparemment, nous avons un petit XOR, regardez, et les vaisseaux adverses, dont le tank aussi qui s'éjecte. On verra aussi le Roller Sky en version miniature. Une belle boîte qu'on voyait en termes de proportions. Donc on est plutôt bien, on est dans la série Bandai que l'on connaît. On connaît, c'est plutôt qualitatif, une jolie boîte en plus. Ça fait plaisir. Pas de vitrine, vous savez, donc vous ne risquez pas de, comme certains produits, les gens qui appuient dessus, qui abîment la boîte. Là, c'est pas le cas, pas de risque. Donc on est plutôt bien. On va l'ouvrir, les amis, on l'ouvre tout de suite sans plus tarder. On va découvrir. Alors, j'avoue que j'ai un petit peu triché, mais sans le découvrir. Donc ce sera l'occasion de voir tout ça ensemble. On a... vous verrez, c'est juste pour la pile, en fait, tout simplement, les piles. Donc voici le fascicule. Donc on va pouvoir le retirer, regarder de quoi il en retourne, parce que moi je trouve que c'est chouette d'avoir intégré ces petits fascicules, et surtout de découvrir tout ce qu'on va avoir à l'intérieur. Regardez déjà cette petite affiche très sympathique de notre Morox sur le dos, et là l'ensemble combiné du Doljiran et du Morox, bien sûr. Et ici, on va avoir des petites images. Moi, j'aime bien, en fait. Alors, tout est en japonais, désolé. Je ne parle pas japonais. J'ai encore des bribes, les Takagana, Hiragana et autres. Et on va commencer à voir toutes les petites particularités de ce packaging. Et ici, là, il nous présente d'autres figurines dans la gamme précédente, dans les vintage. Regardez ce dragon. On voit l'évolution, bien sûr, hein. L'ancienne figurine. Là, on nous présente tout ce dont il est pourvu, les options, les socles, les modes, les articulations. On voit que la gueule du dragon est articulée. On voit que on va pouvoir lui mettre donc ses antennes, si vous voulez, ses moustaches, comme vous voulez, plutôt les moustaches, et pouvoir mettre XOR dessus. Donc notre Gavan avec un socle très sympa. Donc on va regarder ça ensemble. Cette partie-là, je voulais éviter, mais je vais vous montrer de quoi il en retourne. Vous avez un socle, mettre des piles dedans, une pile, exactement, enfin 2 piles, pardon, parce que j'ai mis une pile dans un autre objet aujourd'hui même. E.T., pas plus tard, l'horloge de E.T., exactement. Et donc on retrouve des petites piles qu'il va falloir mettre. Ce sont des plus petites, hein. Donc ce sont des 2 x 3A. Donc ça fonctionne, j'ai des stocks, donc ça, il n'y a pas de souci. On va regarder les fonctionnalités pivotantes, gadgets qu'il y a à l'intérieur, personnages, on va dire vaisseau éjectable. Donc ça, c'est super cool. Et bien sûr, le socle et autres, et les différentes modularités du dragon pour pouvoir le retourner. Et bien sûr, avec les petites soucoupes. Ça va être plutôt sympa, donc très très cool, moi je suis content. On va regarder, et puis bon, on va voir s'il y a du bien ou du moins bien. Voici notre packaging. On est dans un polystyrène protégé avec scotch. Ici, on voit qu'on a le socle, notre Morox, bien sûr. Là-haut, des toutes petites pièces, les vaisseaux adverses. On va voir le tank, le Roller Sky, bien sûr, et les moustaches de Morox. Donc on va ouvrir, le découvrir ensemble. Je vous ai donc évité le scotch pour gagner du temps. On va sortir le Doljiran.
Le voici. Regardez-moi ça. Waouh. Alors, prime abord, les amis, c'est du plastique. Ça fait très plastique, en fait. C'est très, très, très plastique. Il fait un peu son poids parce qu'il y a de l'électronique dedans. On le sait. Je l'ai donc mentionné. Vous avez une petite entaille d'ouverture qui vous permet d'enlever ce petit socle qui se retire et fixer la pile. Et il y a un petit bouton on-off. Donc là, il est activé. Et ici, là, juste là, on voit l'ouverture, on va dire l'échancrure pour le haut-parleur, parce que le haut-parleur va pouvoir nous jouer une petite musique. Ici, on distingue qu'il y a, on va dire, un petit bouton retrait. Alors, on peut voir si on peut appuyer ici, on ne peut pas appuyer ici, oui. Donc, ça correspond au bouton dont je vous parlais tout à l'heure. Et la soucoupe, très jolie soucoupe, hein, c'est très tout à fait dans l'esprit de l'époque et d'une soucoupe volante ou d'un liabé. Ici, on a, alors ça je l'ai vérifié parce que voilà, on peut tirer dessus, on pivote et regardez super bien, il y a des emplacements, des hangars avec des repères, des petits guides qui vont nous permettre de placer donc certainement nos véhicules. Donc je vais faire le test avec vous, je l'espère. Je vais ouvrir en même temps donc le petit fascicule qui va me permettre de regarder si on est en accord. Il y a alors des socles, des bouts. Bah, je ne les ai pas ouverts, hein, je vais faire avec vous. Qu'avons-nous ici? Donc on a effectivement un socle. On va vérifier si on est dans le bon sens, pas faire d'erreur. Je préfère aussi, hein, quand même, tant qu'à faire. Voyons. Voilà. Donc ça, c'est le socle pour nos vaisseaux adverses. Donc ça va nous permettre de... Regardez, ça se fixe comme ça. L'avantage, j'allais le dire, l'avantage, c'est qu'il vous glisse entre les doigts. Même s'il vous glisse entre les doigts, c'est qu'il se détache. Donc, pas de problème pour le ranger, on va dire. Le refixer à l'intérieur. Ici, on a un gros socle qui je suppose, n'est pas pour nos adversaires, nos vaisseaux, qu'on va pouvoir prendre. Ah, il y a deux parties. Donc les choses, on va les faire dans l'ordre. On a ensuite un gros socle ici, un autre qui se ressemble énormément d'ailleurs. Ce sont deux mêmes socles, deux mêmes bases. On voit sur le plan qu'on peut fixer comme ceci un socle avec attache et l'autre. Alors je vais voir si je l'ai en amont dans la petite brochure. Voilà, on nous montre qu'il y a effectivement un autre socle et qu'il va falloir fixer. Celui-ci sera pour Morox en fait, les amis. Vous voyez, donc c'est pas trop sorcier. On a le socle pour les trois petites soucoupes. On va venir, pourquoi pas aller chercher. Est-ce qu'il y a une perche, une tige? Les voici. Les voici. Alors, est-ce qu'il y a dans ces petites... regardez, on a une sorte de... Pas trident, mais... Voilà, c'est comme ça que ça se monte. Vous voyez ici, cette partie-là se clipse dessus, et on va pouvoir y poser les soucoupes. Quand Morox vient les écraser avec ses petites pattes. De dragon, on fera attention parce que... Alors, et après, je vais vous montrer, comme ça on regardera chaque objet indépendamment. Regardez la couleur vert foncé avec du orange, du jaune. D'ailleurs, autant pour moi, c'est moi qui les ai mis à l'envers. Les casques de Dark Vador. Voilà. Hop, des petites mantes, comme des petites mantes religieuses. Des petites mantas. Voilà, les voici, nos vaisseaux, pardon. Très très sympathique de les avoir ajoutés. Alex me disait que dans sa version, puisqu'il a la version précédente, il n'y était pas. Donc c'est un vrai additif, c'est plutôt chouette de les avoir. J'ai aussi cette chance-là dans une petite série Goldorak, vous savez, un peu les gachapon, et j'ai des soucoupes, bien sûr des hommes de Vega. Donc ce sera l'occasion de vous montrer ça dans une future review. Donc nous avons le Dol Jiran. Donc on va voir, on voit qu'on peut le fixer sur le socle, ici.
directement dessous. Donc on va le mettre à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a une... Il se clip, hein. Alors attention, je vais voir s'il se détache facilement ou pas, ou s'il y a une fonction ou un bouton particulier, non? Oui, oui. Les amis, eh bien écoutez, ils ont pensé à tout. Regardez, vous voyez ça? Très très bien caché. Franchement, là, ça par contre, ils m'ont surpris. Tout est très très bien caché. Les boutons, les structures, regardez. Hop, on se doute qu'il va falloir qu'on l'utilise ou qu'on le cache, qu'on le manipule. Mais regardez ça, c'est vraiment très 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 cool de l'avoir intégré. Donc je vais descendre un tout petit peu la caméra pour qu'on voit plus clair. On a nos adversaires, le Dodge Ram. Alors je l'ai ouvert volontairement et on va regarder le tank, bien sûr le tank, le Roller Sky. Et puis bon, moi je vais prendre quand même les moustaches avec Xor, comme ça je vais vous montrer tout ceci. Alors, dans l'ordre, on va voir qu'on peut positionner le tank, mais avant de le positionner, je vais vous le montrer, parce qu'il est tout petit. Il est vraiment minuscule. Alors, est-ce qu'on peut zoomer? Regardez comme c'est beau. Et c'est bien détaillé en plus, donc je trouve ça chouette d'avoir... d'aussi beaux détails sur une toute petite pièce comme ça. Vous voyez qu'il y a un rail, on va dire un guide, qui va nous permettre de poser le tank à l'intérieur. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Voilà, regardez. Là, il est directement rangé dans son habitacle. Et on va pouvoir faire la même chose avec les Roller Sky. Donc, je vais le prendre de la même manière, tout petit Roller Sky. Regardez ça. Non, mais ils sont allés loin quand même dans le détail. Hein. Même les roues sont peintes. C'est minuscule, hein. C'est vraiment minuscule. Mais on a un Roller Sky ouvert, donc c'est plutôt chouette. Et on va pouvoir le mettre sur son embase aussi. Donc voir si, en le mettant à l'intérieur, parce que c'est tout petit les amis, vraiment. Regardez. C'est vraiment super chouette. Et là, vous voyez qu'il y a cette petite molette. Quand vous fermez la molette, vous rappuyez vers le bas et ça protège les vaisseaux, donc rien ne peut tomber. Ça, alors même si vous n'êtes pas joueur et juste collectionneur, eh ben c'est fort quand même, c'est vraiment très fort. Je voudrais vous montrer, regardez, ça s'ouvre assez facilement. On va prendre le tank, parce que je pense que ce sera le meilleur pour le faire. Et vous voyez ici, un petit cran, un rail de retrait. Et quand vous mettez le rail comme ça, vous pouvez fixer le vaisseau, appuyer sur le bouton, et d'ailleurs je vais le faire, comme ça il va sauter en direct, et hop, le tank a donc été éjecté du Dodge Ram. Donc c'est juste génial, génial d'avoir pensé à ça. C'est du petit détail, c'est pas grand chose, mais ça peut faire toute la différence quand on est passionné. C'est vrai que là on a deux beaux petits vaisseaux à l'intérieur. Le vaisseau en lui-même est très très détaillé. Alors comme je vous le disais, ce n'est pas en métal, mais il est vraiment beau. Regardez les couleurs, les points, toutes les lumières. Ils ont pensé à cette ouverture pour dégager, donc ça c'est vraiment bien. Donc il y a un rail qui lui permet de s'accrocher assez facilement. Il se pose plutôt bien. Regardez, en termes de... Pour la collection, c'est parfait. Dans une vitrine, vous allez vous faire plaisir, mettre les différents vaisseaux. Et puis, on va aller venir chercher la petite moustache dont je vous parlais avec le Xor, qui est juste minuscule. Je ne sais pas si on le voit bien. On va pouvoir bien le voir surtout. Attention, on va le zoomer. On va le zoomer parce que ça nécessite une vraie mise au point. Une figurine aussi minuscule et je suis très content qu'il l'ait ajouté. Donc on viendra le mettre à Morox bien sûr, que je retire de suite. Alors là les amis, c'est pas pareil. Là c'est en métal. Ah oui, ça fait plaisir. Là on a du Morox, on a du métal. Vous entendez? Ça c'est lourd. On le sent au toucher. Et puis là pareil, ah super sympa. Je vous donne mon ressenti comme ça. Donc vous voyez, on sent des petits crans. Les pattes sont en plastique. Faites voir, on va regarder. Ça s'ouvre, bien sûr, les griffes s'ouvrent, tout s'ouvre.
Ah, magnifique. Ça, c'est un beau Morox. Ah là, ça fait plaisir. Donc on retrouve la même chose, patte pivotante, la queue, regardez, elle bouge dans tous les sens, c'est vraiment superbe. Et il a la même possibilité, la possibilité, pardon, de l'incliner dans ce sens-là, parce qu'il va falloir potentiellement le rentrer, le ranger. Donc on va regarder. Ici, vous avez les fameuses griffes qu'il utilise, vous savez, pour attraper les soucoupes adverses quand il les broie, il les détruit. Regardez, ça passe bien. Hein, ça passe dedans, donc c'est super bien fait. Il est lourd. Ah oui, il est lourd ce Morox, donc vraiment chouette. On va pouvoir, du coup, tester l'ouverture de cette gueule. Regardez-moi ça. Et le cou qui tourne bien dans tous les sens. Ah, au moins ça se casse pas. Donc le cou est en plastique, lui. Vous voyez, un petit peu comme ça. Est-ce qu'on peut le pivoter? Oui. Ici, ça tourne. Il tourne dans ce sens-là. Il tourne un petit peu. On a de la rotule, donc oui, ça tourne dans tous les sens, donc pas de souci. Très, très, très joli. Donc on voit qu'on peut tirer Morox, ranger l'intérieur, mais ça on va le voir juste après, comment ça se décline. C'est en métal les amis, donc plutôt chouette, vraiment je suis content. On va voir pour notre petite moustache, sans forcer, sans abîmer notre XOR et la tête de Morox, surtout pas. Voilà. Regardez ça, c'est super beau. Morox à l'attaque. Les flammes. Très très joli. Et bien sûr, vous avez vu que nous avons un socle. Et donc ce socle nous permet tout simplement de l'exposer. Si vous ne souhaitez pas l'attacher au vaisseau, tout simplement, ou juste bien les séparer pour que les figurines soient vraiment en exergue et en beauté, remises en valeur, vous avez la possibilité de le faire. Et c'est franchement chouette de se dire que là, on a par exemple le Morox et il sort dessus. Bon, je vais enlever le cou, comme ça je vous le montre. Plus en détail. Les yeux, les moustaches du dragon, ça fait très dragon de Chine, hein. Même si là c'est du Japon, mais bon, dragon chinois. Mais on a un dragon, quoi. Je veux dire, on a un... Alors il est coloré, oui, il est un jaune, rouge, et ainsi de suite. C'est sûr qu'il dépareille quand on voit le vaisseau qui le conduit. Mais franchement, je trouve que ça le fait. Ça le fait d'avoir ces vaisseaux enfin chez soi, dans nos mains, et de se dire, voilà, on va pouvoir les manipuler, les jouer avec, entre guillemets, jouer avec si vous voulez. On va essayer de voir s'il se retire, et s'il se retire facilement, sans avoir à forcer. Je ne veux pas avoir à casser. Vous voyez, bon, il se retire plutôt bien. On va revenir en position, de façon à tourner la tête, semble-t-il. Il faut lui retourner le tout pour le transformer. Donc on va tirer sur les flancs, basculer le corps. Et oui, on bascule aussi. Comment peut-on le basculer le mieux possible sans avoir... il suffit de regarder la notice, en fait, tout simplement. Ah, attention. Vous voyez qu'ici, regardez bien, il y a un pivot, un axe de pivot qui nous permet de retourner complètement la tête, de la mettre à l'intérieur. Alors ça, c'est fort. Alors, est-ce qu'il se tourne sur l'axe en lui-même? Est-ce qu'il a une volonté de... On va le voir tout de suite. Non, oui, effectivement. Pardon, autant pour moi. Je vais le faire comme ça. Il a bien une possibilité de tourner et de se ranger à l'intérieur, en fait, de mettre la tête du Morox tout en bas dans le trou, parce qu'il y a un axe pour ça. Vous le voyez ici, tout au fond. Donc la tête de Morox va venir logiquement, on va regarder ça le mieux possible sans... Voilà, j'allais dire, j'aimerais bien nous éviter des écueils et que vous puissiez le faire vous aussi chez vous. Voilà, il se glisse plutôt bien là. Ensuite,
On suppose qu'on fait la même chose avec la queue, c'est pour ça qu'elle était inclinée. Voilà, on va revenir fermer les griffes, voilà, l'ensemble des griffes, pardon. Ici, il se referme. Et voilà, les amis, le tour est joué. On a Morox, la soucoupe. C'est splendide, c'est vraiment splendide. On va pouvoir le mettre ici, par exemple. Alors, est-ce que le socle me permet de bien le positionner? Voilà, ça y est. Et on va venir détacher le socle de son vaisseau porteur pour la même chose, le glisser à l'intérieur. Et voilà, comme diraient certains. Vous avez l'ensemble monté. Alors, c'est vrai que il faudrait quasiment en avoir deux pour pouvoir le faire. Ce serait génial. Et donc là, on aurait les deux versions. Bien sûr, on va terminer par quelque chose que je n'ai pas encore montré. Regardez, bon là, on a les vaisseaux, ils attaquent. C'est la guerre. C'est Morox. Regardez, on peut même bien le tenir. Il est bien fixé. C'est superbe, c'est lourd les amis, je comprends que celui-ci soit en plastique et l'autre est très lourd, vraiment. Je vous cache pas que c'est lourd, oui vraiment. C'est un beau bébé, je dirais que c'est un beau bébé et plutôt content. Regardez un petit peu le détail de la construction et pour terminer, pour faire les choses bien, il faut faire les choses bien. Il y a juste ici, regardez, 1, 2, 3, 4, un petit bouton que je vais venir actionner. Et puis, vous voyez, hop, il est rentré, il est tout petit. Est-ce qu'il est à l'échelle, notre XOR? Regardez, est-ce qu'il est à l'échelle du Roller Sky? Ils ont pensé à tout, il est à l'échelle. Et oui, c'est juste fabuleux. Donc, on pourrait se dire qu'on le range à l'intérieur, peut-être? Est-ce que ça se rentre? Est-ce que ça se cache pour ne rien casser, de se dire je ne perds rien? Pourquoi pas? On fait le test? Ouais, non, c'est délicat. C'est délicat parce que, du coup, ça appuie sur la figurine. Et lorsque l'on ferme vous voyez, la petite soucoupe, là, du moins le cache, ça appuie sur la figurine. Donc, ça peut potentiellement se faire, peut-être un peu plus au fond. Mais bon, ne prenons pas de risque. Ce serait tellement dommage d'abîmer tout ça. On va laisser les vaisseaux. Je vais laisser les vaisseaux à l'intérieur. Je ne vais pas les remettre dans la base. Ils seront ici, bien en place. Et allons-y. Pour se faire plaisir, juste avant de se quitter sur cette review. Go! Il veut pas. Ah, ben oui, bien sûr. Attendez, important. La chose importante, c'est que je ne vous l'ai pas montré, c'est qu'il faut l'ouvrir. Et une fois que vous avez ouvert, écoutez, et oui, il s'active. Alors, on pourra remettre le socle. On va remettre notre vaisseau. Donc Morox et Dolgiran. Je les pose tous les deux, bien sûr. Attention, voilà, ça tient bien. Pas d'erreur. On ne s'amuse pas à tout casser. Et c'est parti. On appuie. Et on se dit à très vite. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.